Fridtjof Schion, Dimension de la vocation humaine. L'injustice est une épreuve, mais l'épreuve n'est pas une injustice. Les injustices viennent des hommes, tandis que les épreuves viennent de Dieu. Ce qui, de la part des hommes, est injustice, et par conséquent mal, est épreuve et destin de la part de Dieu. On a le droit, ou éventuellement le devoir, de combattre un tel mal, mais on doit se résigner à l'épreuve et accepter le destin. C'est dire qu'il faut combiner les deux attitudes, étant donné que toute injustice que nous subissons de la part des hommes est en même temps une épreuve qui nous arrive de la part de Dieu. Dans la dimension horizontale ou terrestre, on peut échapper au mal en le combattant et en le vainquant. Dans la dimension verticale ou spirituelle, par contre, on peut échapper sinon à l'épreuve en soi, du moins à sa pesanteur, et cela en acceptant le mal en tant que volonté divine, tout en le transcendant intérieurement en tant que jeu cosmique, comme on peut transcender spirituellement n'importe quelle autre manifestation de Maya. Car le vacarme du monde n'entre pas dans le divin silence que nous portons au fond de nous-mêmes et dans lequel s'éteignent ou se résorbent tels les accidents dans la substance et le monde et le moi. L'homme a le devoir de se résigner à la volonté de Dieu, mais il a au même titre le droit de dépasser spirituellement la souffrance de l'âme, dans la mesure où cela lui est possible. Et cela n'est pas possible précisément sans l'attitude préalable d'acceptation et de résignation, qui seule dégage pleinement la sérénité de l'intelligence, et qui seule ouvre l'âme au secours du ciel. Il est plausible que Dieu puisse nous envoyer des souffrances afin que nous saisissions d'autant mieux la valeur de sa grâce libératrice et que nous nous efforcions avec d'autant plus de ferveur à répondre aux exigences de sa miséricorde. Quand l'homme ignore qu'il est en train de se noyer, il ne se donne pas la peine d'appeler au secours. Or le salut est fonction de notre appel, et il n'y a en définitive rien de plus consolant que ce cri de confiance ou de certitude. Il importe de ne pas confondre les deux dimensions dont nous venons de parler. Que Dieu nous envoie une épreuve n'empêche pas que sur le plan humain, cela puisse être une injustice. Que les hommes nous traitent injustement n'empêche pas que ce soit justice de la part de Dieu. Il faut donc éviter deux erreurs. Croire qu'un mal est, sur son plan même, un bien parce que Dieu nous l'envoie ou parce que Dieu le permet, ou parce que tout vient de Dieu. Et croire qu'une épreuve en tant que telle est un mal parce que sa forme l'est et parce que nous en souffrons. Il serait faux également de croire que nous méritons directement une injustice parce que Dieu le permet. Et s'il en était ainsi, il n'y aurait pas d'injustice, et les injustes seraient des justes. Il serait tout aussi faux de s'imaginer que nous ne méritons pas une épreuve parce que nous n'avons rien fait qui logiquement l'ait provoquée. En réalité, la cause de l'épreuve est inscrite dans notre relativité même, donc dans le fait que nous sommes des êtres contingents ou des individus. Point n'est besoin d'avoir recours à la théorie transmigrationniste du karma, bon ou mauvais, pour savoir que la contingence implique des fissures, et cela dans la succession aussi bien que dans la simultanéité. La possibilité cosmique qui fait l'individualité est ce qu'elle doit être dans sa limitation aussi bien que dans son contenu positif et dans ses chances de se transcender. Finie et passible dans ses contours, elle est infinie et impassible en sa substance, et c'est pour cela que les épreuves portent en elles la virtualité de la libération. Elles sont ainsi les messagères d'une liberté qui, dans notre réalité immuable et immanente, n'a jamais cessé d'être, mais qui est obscurcie par les nuages de la contingence mouvante, auxquels l'âme intelligente a en quelque sorte le tort de s'identifier.
Il est juste de dire que nul n'échappe à son destin, mais il est bon d'ajouter une réserve conditionnelle, à savoir que la fatalité comporte des degrés parce que notre nature en comporte. Notre destin est fonction de la couche personnelle, supérieure ou inférieure, à laquelle nous nous arrêtons ou dans laquelle nous nous enfermons. Car nous sommes ce que nous voulons être et nous subissons ce que nous sommes. Concrètement, cela signifie que le destin peut changer, sinon de style, du moins de mode ou d'intensité, suivant le changement de plan que l'ascension spirituelle opère en nous. C'est ce qui explique que les musulmans, qui ont fortement conscience de la prédestination, al-qadar, puissent néanmoins prier à certaines occasions que Dieu efface le mal qui se trouve inscrit sur la table de leur destin. D'une façon générale, ils ne pourraient prier pour quoi que ce soit, logiquement et raisonnablement, s'il n'y avait pas dans la prédestination des marges, des modes ou des degrés d'application, bref, une sorte de vie interne qui exige la liberté divine et qui compense la cristallinité implacable de ce qui est écrit. Ceci explique également que les données astrologiques ne sont fixes que dans la mesure où l'homme néglige ou refuse de se dépasser. Chose difficile à saisir par la raison peut-être, mais nullement plus mystérieuse que l'illumination de l'espace et du temps, ou que l'unicité empirique de notre ego et autres paradoxes de la nature que nous n'avons pas le choix de ne pas admettre. Se dépasser, c'est là un grand impératif de la condition humaine, et il en est un autre qui l'anticipe et en même temps le prolonge, se dominer. L'homme noble est celui qui se domine. L'homme saint est celui qui se dépasse. Ce sont là les deux dimensions, l'horizontale et la verticale, auxquelles nous avons fait allusion en parlant d'injustice et d'épreuve. La première dimension est celle de l'homme terrestre ou extérieur, et la seconde c'est de l'homme céleste ou intérieur. L'obligation de se dominer, et à plus forte raison de se dépasser, est inscrite dans l'intelligence et la volonté de l'homme, parce que cette intelligence est totale, et cette volonté libre. Totale et libre, l'âme humaine n'a pas d'autre choix positif que de se dominer pour pouvoir se dépasser. Notre intelligence et notre volonté sont proportionnées à l'absolu, en sorte que notre vocation d'homme se trouve déterminée existentiellement par ce rapport. Sans celui-ci, l'homme ne serait pas l'homme. La noblesse et la sainteté sont les impératifs de l'état humain. L'homme doit se dominer parce que, centre, il est appelé à dominer la périphérie. Si Dieu, dans la Genèse, confère à l'homme l'empire sur toutes les autres créatures terrestres, cela signifie que l'homme, responsable et libre, doit avant tout se dominer lui-même, car lui aussi possède en son âme une périphérie et un centre. Nul ne peut gouverner d'autres sans savoir se gouverner soi-même. L'homme est par définition un cosmos total, bien que réduit, ce qu'exprime le terme même de microcosme. Or l'esprit doit dominer les puissances passionnelles de l'âme et tenir en échec les éléments ténébreux, afin que le microcosme réalise la perfection du macrocosme. Sur le plan de l'expérience courante, il est trop évident que la raison doit dominer le sentiment et l'imagination, et qu'elle doit obéir à son tour à l'intellect ou à la foi. Celle-ci fait fonction d'intellect chez le non-métaphysicien, ce qui ne signifie aucunement qu'elle soit absente chez le métaphysicien. Elle est chez lui le prolongement psychique ou la shakti de la connaissance, et non un simple credo quia absurdum est. Mais l'empire sur soi dépend aussi d'une réalité extrinsèque, à savoir le fait que l'individu s'insère dans une société. L'intelligence humaine étant capable de transcendance et par là même d'objectivité, l'homme sort du solipsisme animal et se rend compte qu'il n'est pas le seul à être moi-même. Il en résulte normalement ou vocationnellement la vertu de générosité par laquelle l'homme prouve que sa volonté est réellement libre.
La liberté de la volonté est directement fonction de la totalité de l'intelligence. Celle-ci étant capable d'objectivité et de transcendance, la volonté est nécessairement capable de liberté. Si notre intelligence nous oblige à nous dominer, parce que le supérieur doit dominer l'inférieur, et que l'esprit en nous-mêmes est menacé par les passions et les vices, l'intelligence nous oblige a fortiori à nous dépasser, car cette intelligence telle que nous l'avons définie se rend forcément compte que l'homme n'a pas sa fin en lui-même, qu'il ne trouve par conséquent son sens et sa plénitude que dans ce qui constitue sa raison d'être. La transcendance n'est pas que le résultat d'un raisonnement humain, mais c'est de toute évidence l'inverse qui est vrai. Si l'homme est capable de raisonner selon les données de la transcendance, et si ce raisonnement s'impose à son esprit dans la mesure où celui-ci est fidèle à sa vocation, c'est parce que la transcendance se trouve inscrite dans la substance même de l'intelligence humaine. Nous pourrions même dire parce que notre intelligence est faite de transcendance. Notre déiformité implique que notre esprit soit fait d'absolu, que notre volonté soit faite de liberté et que notre âme soit faite de générosité. Se dominer et se dépasser, c'est enlever la couche de glace ou de ténèbres qui emprisonne la vraie nature de l'homme.